C'est vrai qu'on pourrait commencer, pour présenter notre candidature aux élections législatives, par assumer le fait que, effectivement, on ne sera pas élu, on en a conscience, et que finalement, c'est même pas notre objectif. Notre priorité, elle est de sensibiliser et de mobiliser les habitants du quartier eux-mêmes, parce que c'est eux seuls qui sont à même de définir leurs objectifs et de prioriser ce qui est le plus important pour la deuxième circonscription de Saint-Denis. En fait, on voudrait être un soutien effectif aux populations de la circonscription, en rejoignant des luttes, en travaillant aussi à une réinformation, et surtout en prenant le temps de comprendre des besoins concrets, normaux et quotidiens de n'importe quel travailleur dans n'importe quel quartier populaire de France. La définition de la politique, qui serait un pouvoir qui s'apprend, qui s'enseigne, ou qui serait mérité, qui serait détenu par une élite, qui prétend du coup représenter les intérêts du peuple en entier, avec des grands mots et des grandes phrases sur la République, par exemple, entre autres. C'est pas du tout ce qu'on souhaite. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que notre parti soit flexible, concret, dans la création d'une grande lutte commune des classes exploitées contre le capital. Et ça s'incarne concrètement par le fait de penser que, effectivement, les élections législatives, pour nous, c'est prioritairement un moyen d'être visible et de rendre visibles les travailleurs et les groupes et les classes opprimées dont on souhaite faire porter la voix. Et c'est peut-être le plus important de cette élection. Tous les partis qui se sont succédés à la mairie de Saint-Denis, et principalement, en fait, ces dernières années, PS et PCF, ils ont montré quotidiennement leur incapacité à améliorer significativement la vie des habitants. Mais au-delà de cette incapacité, et c'est tout le problème de ces élections, c'est surtout l'hypocrisie des promesses. Que ce soit le racisme, les détournements de fonds publics, la corruption, c'est tout autant de thèmes qui gravitent bien sûr avec les partis les plus connus du système présidentiel, que ce soit les Républicains ou la République En Marche, mais il faut le dire aussi avec les partis de gauche traditionnels, ou s'il faut donner un nom beaucoup plus précis, la social-démocratie. Et la social-démocratie, c'est aussi le Parti socialiste, c'est aussi le Parti communiste français, et c'est aussi l'Union populaire. Si on devait répondre à un premier sujet concret, économiquement, dans un quartier comme Saint-Denis, en ce qui nous concerne, on va prendre par exemple quelque chose que les habitants connaissent tous très bien, c'est le chômage, qui est complètement endémique. Si on prend les statistiques Pôle emploi, qui datent de février 2022, il y a de très nombreuses communes, alors du département en général, qui comptent plus de 6650 demandeurs d'emploi. Certaines, elles en comptent plus de 10 000. Saint-Denis, pour ce qui nous concerne, c'est une des plus grandes communes, et surtout aussi une des plus grandes communes avec proportionnellement le plus grand nombre de demandeurs d'emploi. Il y a plus de 10 000 demandeurs d'emploi sur 112 091 habitants pour ce qui est de 2018. C'est un chômage qui est très élevé donc. C'est 7,9% de chômage, si on veut vraiment être précis, et qui atteint même 31% pour la jeunesse du quartier. Jeunesse, c'est-à-dire entre 15 et 24 ans. Et il faut rappeler que ce chiffre, il ne prend pas du tout en compte tous ceux qui cherchent de l'emploi concrètement. Là, on en revient à ce qu'on disait avant par rapport aux élections. Puisque le chiffre du chômage, qui est déjà énorme, ne prend en compte que ceux qui sont en recherche active auprès de Pôle emploi. Et si vous sortez dans la rue, vous vous rendez compte, au bout de quelques secondes, qu'un nombre incalculable de personnes qui cherchent un emploi ne le fait pas toujours par le biais de Pôle emploi. Dire que pour répondre à des besoins, des contrats courts, parfois même du travail au noir, principalement pour tous les travailleurs sans papier, c'est la monnaie courante. Donc il y a un chiffre qu'il faudrait gonfler de base et qu'il faudra prendre en compte. Et si on veut s'attarder un peu plus sur le problème des chiffres du chômage, on se souvient par exemple que Emmanuel Macron soutenait qu'à la fin de son quinquennat, le chiffre du chômage avait baissé. C'est bien ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'en dehors de l'État, et l'État c'est quoi? L'État c'est aussi les élections législatives, c'est aussi les chiffres
qui portent les élections législatives, et tous les partis qui utilisent ces chiffres continuellement sur tous les médias d'information. Mais dans la réalité, il y a nombre de personnes qui, tout en étant pris dans tous ces appareils de l'État, pour pouvoir survivre, ne passent pas par celui-ci, en sortent. Et vivent du coup dans des conditions qui non seulement sont difficiles, mais qui concrètement n'existent même pas pour tous ces partis qui se présentent. En dehors du chômage, et un enjeu très concret, il y a aussi la localisation du travail. En fait, la plupart des travailleurs de Saint-Denis, et en règle générale de Seine-Saint-Denis, ils travaillent tous dans d'autres localités. Évidemment à Paris même, ou dans les banlieues environnantes. Et ça aussi, c'est des conditions particulièrement difficiles. Le réseau de transport est saturé, parce qu'il est massacré par les privatisations. Dont, d'ailleurs, il faut rappeler que toutes les récentes grèves de la RATP nous ont rappelé la difficulté, la détresse, sans compter, en plus de ça, le temps de transport surréaliste. Encore une fois, si on veut rester concret, c'est 40 minutes pour être à Paris même par le métro. Si vous êtes un travailleur qui fait un minimum de 38 heures semaine, qui vit à Saint-Denis, vous êtes techniquement à Paris même, ou en tout cas en région Île-de-France, et vous mettez 40 minutes matin et soir pour aller sur votre lieu de travail. S'il y a des chiffres aussi exponentiels du chômage, c'est aussi parce que vivre à Saint-Denis, et non pas travailler ou pas travailler à Saint-Denis, réclame des moyens financiers et un temps qui n'est pas possible pour une grande partie de la population. À partir du moment où l'on est un travailleur, où on est incorporé dans la question du travail salarié, et ça les habitants le savent, on est obligé de lutter quotidiennement pour le moindre droit, soit celui d'avoir un logement, celui de pouvoir aller travailler en transport, celui de pouvoir payer l'essence en voiture, celui de pouvoir payer le gaz, celui de pouvoir payer l'eau, celui de ne pas se faire expulser par son propriétaire, et celui de pouvoir garder un travail au minimum plus de 2 ans. On a parlé de précarité économique, de précarité géographique. Le résultat de tout ça, c'est que c'est un des départements les plus pauvres de la France entière. C'est-à-dire au sens du nombre d'habitants qui vivent sous le seuil de pauvreté proportionnellement à la totalité. Si on prend des chiffres concrets, c'est 50% des ménages qui ne sont pas imposables. Parce que la plupart des emplois à Saint-Denis, c'est ouvriers, salariés ou sans emploi justement. Des contrats courts, des travaux précaires, qui empêchent de facto toute imposition. Pourquoi ? Parce que quel que soit mon salaire, c'est toujours quelque chose qui n'est jamais stable. Et c'est ça surtout qui est significatif dans la question du taux d'imposition. On le voit par exemple avec ce qui est le plus répandu comme travail dit flexible, les livraisons comme Uber, Deliveroo, la multiplication des CDD, ou quand un sans-emploi, par exemple, travaille en intérim. On ne peut pas être imposé à partir du moment où, quel que soit le nombre de personnes qui vivent avec moi, mon salaire ne suffit même pas à pouvoir me payer un loyer, à pouvoir payer le gaz et l'électricité parfois même. On s'est arrêté 2 minutes sur le logement, on peut y revenir d'ailleurs. À Saint-Denis, il y a une véritable politique de gentrification constante du quartier, c'est-à-dire d'expulsion même des habitants. En dehors de cette politique d'expulsion, l'insalubrité, c'est d'ailleurs un des problèmes clés de Saint-Denis. Si on a ajouté toutes ces questions, la pauvreté, géographiquement, le logement, en fait, avec les 3 catégories de travail dominantes à Saint-Denis, et c'est en ça qu'on est communiste, c'est que la vraie cause de tout ça, c'est le travail salarié. Mais le travail salarié, le front commun du travail salarié contre le capital, c'est pas une phrase, c'est pas des grandes paroles. C'est comment les habitants du quartier, quotidiennement, et en premier lieu, bien sûr, dans les structures syndicales, sont obligés de trouver eux-mêmes les outils pour se défendre. Et pour pouvoir garder le logement dont on parlait, pour pouvoir continuer à employer les transports dont on parlait, et pour pouvoir s'acheter même les choses les plus simples, comme la nourriture, les produits de première nécessité ou les médicaments.
Si on soulève la question du travail salarié et la question d'un front commun contre le capital, ce front commun, on aide à l'organiser, à le réinformer par des structures concrètes. Mais il existe déjà dans les luttes concrètes des habitants du quartier de Saint-Denis, des luttes concrètes que la mairie de Saint-Denis n'a jamais menées. Si on devait en citer quelques-unes, il y a par exemple toutes les actions sociales contre le mal-logement et l'expulsion illégale par les propriétaires, organisées par exemple en comité dans un immeuble concret par les locataires eux-mêmes. L'accueil et le traitement des réfugiés et des travailleurs sans papier, comme exemplairement à Pantin. Les organisations de parents d'élèves contre la pollution et pour la cause environnementale, qui est pourtant un des sujets les plus globaux dont devraient s'occuper les partis ayant accès à la présidentielle ou même aux législatives. S'occuper de ce problème, c'est aussi revenir sur le problème du logement. L'autoroute, par exemple, liée au village olympique, qui détruit la santé et le bien-être dans un quartier, est aussi l'une des causes des expulsions massives, de gentrification et de destruction du logement social à Saint-Denis progressivement. Les grèves d'enseignants contre les restrictions de moyens budgétaires ou aussi les moyens d'effectifs. Bien sûr, c'est le cas partout en France. Mais dans des départements comme le 93 ou le 95, l'éducation, c'est une priorité, non pas pour rejouer les mythes de l'ascenseur social, mais aussi et surtout parce que c'est un lieu d'apprentissage, de socialisation et de collectivité. C'est-à-dire que c'est le lieu où les habitants eux-mêmes se retrouvent et s'organisent. Citer tous ces lieux, toutes ces initiatives, c'est parce que les habitants n'attendent pas la mairie de Saint-Denis pour lutter concrètement. En tant que parti communiste, réellement communiste, il y a cette phrase que l'État est toujours un appareil de dictature pour la classe dominante. Encore une fois, en dehors des grandes phrases, c'est la réalité concrète des habitants de Saint-Denis face à la BAC, par exemple. Face à toutes les unités de police ou leurs techniques, comme le drone, le flashball, utilisées dans les laboratoires que sont les quartiers comme Saint-Denis. Toutes ces techniques, ces corps de l'État, comme la police ou même l'armée, sont toujours utilisés par des appareils concrets, locaux, contre les travailleurs en cas de dernier recours, pour mater, réprimer, dans une violence qui s'accroît toujours de plus en plus, même ce qui pourrait être le plus pacifique et le plus anodin, comme par exemple ces comités de logement qu'on a cités, lorsque cette même police va les expulser lorsqu'ils occupent un immeuble. Si on devait avoir des revendications pour les législatives, on pourrait proposer par exemple la révocation des élus, sous des modalités dont évidemment, dans une présentation comme ici la conférence de presse et dans l'absolu, on ne peut pas définir. Révocation dont l'idée centrale est de dire que n'importe quel représentant des travailleurs ou des exploités peut être révoqué à tout moment. Toujours dans cette optique. La politique ne peut pas être un métier. En ce sens, par exemple, pour des législatives, on ne peut pas être dit député. Un député est un travailleur et reste un travailleur. Son travail de député se fait donc en fonction de ce travail. En ce sens, les dépenses, par exemple, électorales somptuaires, doivent être interdites même. Ces trois revendications, qui évidemment peuvent sembler abstraites, sont des axes, des mots d'ordre, afin de démontrer que l'important, par les élections législatives, est de faire porter nos voix contre l'appareil qui opprime continuellement les travailleurs en France, à Saint-Denis. Et c'est pour toutes ces raisons que ces élections législatives ne visent pas, pour nous, à être des députés à l'Assemblée nationale, mais à appuyer encore, et après les élections, les initiatives et actions des habitants du quartier. Que ce soit, premièrement et bien sûr, dans les syndicats, comme la CGT, ou dans les associations des habitants, comme, exemplairement, le comité de lutte de Saint-Denis, comité de quartier, en vue de distribution alimentaire et tractage pour connaître les besoins et objectifs quotidiens des habitants. Passer par ces structures, c'est aussi et surtout
puisque nos militants doivent faire leur preuve, par l'expérience, d'être en capacité de lutter avec les habitants, et non, sur la base de simples observations, de pouvoir prétendre les représenter dans des institutions comme l'Assemblée nationale.